Salut à tous! Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui est immense, à la hauteur de la folie du créateur, j'imagine. On va parler de Collège d'Antoine Salambier. Alors, pour être honnête avec vous, je l'ai reçu il y a quelques semaines, et peut-être un peu plus d'un mois, et je ne l'ai pas ouvert. J'ai fait exprès de ne pas l'ouvrir, afin de découvrir en même temps que vous l'intérieur de ce coffret. Et en fait, la vidéo va se dérouler en deux temps, enfin, il va y avoir deux vidéos, tout simplement. La première, c'est l'unboxing du package, comme on a l'habitude de faire, et dans un deuxième temps, après quelques semaines, voire quelques mois, en fonction évidemment du temps libre que j'ai, et de la lecture du projet, je reviendrai vers vous pour vous parler du fond, parce que là, on va parler de la forme dans cette vidéo. D'ailleurs, ça risque d'être peut-être un chouille long, donc prenez-vous une petite binouse, prenez-vous des petits gâteaux, un petit soda, ce que vous voulez, même de l'eau, hein, pour ceux qui veulent boire de l'eau, il n'y a aucun problème, et on part sur la vidéo du unboxing de Collège. Du coup, maintenant qu'on est dans le vif du sujet, déjà, ça pèse son poids, ça va faire 3 ou 4 kilos, c'est gigantesque, c'est monstrueux, donc vous avez, j'ai l'impression, 3 ou 4 livres, ou peut-être c'est pas un livre, ça on va voir. Donc le coffret se déroule comme ça. Pour l'acheter, c'est évidemment dans le lien dans la description, hein, je ne vous fais pas le laïus. C'est monstrueux. On va ouvrir, on va sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être dans l'autre sens. Ouais, il y a des choses de l'autre côté. Clac. Bon, voilà, à l'intérieur, c'est vide. Enfin, c'est vide. Oui, tu m'étonnes, j'ai sorti 4 kilos du bousin, tu m'étonnes que ce soit vide. Vous avez deux petites cartes postales mystère au collège, avec les deux ont l'air d'être la même, sauf que sur une, vous avez un petit monsieur, un petit élève, et sur l'autre, rien du tout. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Collège, déjà, qui ne connaissent pas Antoine Salambier, on avait parlé de son coffret fantastique à l'époque, qui était déjà incroyable. Et là, l'idée, je crois, d'Antoine, si je veux retranscrire un petit peu ce qu'il a fait, parce que c'est vrai que c'est génial, c'est créer une école, en fait, créer un Poudlard, avec un carnet de correspondance, des carnets de cours, des artefacts, etc., de manière à apprendre les choses, comme si tu étais à l'école, quoi. Et c'est génial, je trouve. Donc, on a les petites cartes postales. On a plusieurs... Oula, putain, c'est énorme. Oula, ça, c'est une pochette. Je vais peut-être la laisser de côté, parce que ça, c'est, je pense, ce qui va plus m'intéresser. Donc, vous avez 3 livres. Vous avez le carnet de liaison magique. Vous avez le livre des secrets, atelier d'expérimentation magique, et vous avez l'agenda scolaire. Donc vous avez ces 3 livres-là, sachant que tout a été pensé, tout a été réfléchi et designé. Un énorme bravo à Benoît Grenier, j'imagine que c'est lui qui a fait toute la mise en page, et le mec est chaud quand même, hein. Je ne sais pas si on le voit, il doit être dans les premières pages des bouquins ici, mais je pense que c'est lui qui a fait la mise en page, et Benoît Grenier, c'est un des meilleurs graphiste que j'ai eu l'occasion de voir. Ouais, Benoît Dragé. Pourquoi je dis Benoît Grenier? Benoît Grenier, c'est un autre magicien. Oh là là, Alexis, tu vas te faire taper sur les doigts. Benoît Grenier, je crois que c'est un magicien qui a écrit des livres pour écrire pour la télé, écrire la magie pour la télé, etc. Et non, c'est Benoît Dragé. Pardon, mille excuses, Benoît, d'avoir écorché ton nom. C'est aux éditions Marchand de Trucs. Et donc, le projet est d'Antoine Salambier. Comme ça, les présentations sont faites. Alors, ici, vous avez donc... On va commencer par quoi? J'ai pas envie trop de vous spoiler l'intérieur. Évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé de ce projet, n'hésitez pas à ne pas regarder cette vidéo. D'habitude, je le dis pas, mais là, c'est sûr que si vous voulez avoir la surprise totale en ouvrant le projet, c'est mieux de ne pas regarder les vidéos unboxing à ce sujet. De plus, petite parenthèse pour vous demander de vous abonner avant d'ouvrir tout ce qu'il y a là. Abonnez-vous, ça fait beaucoup de bien à la chaîne, ça m'aide beaucoup sur les prochaines vidéos. J'espère que vous aurez l'occasion de faire ça. Et il y a juste le petit bouton en dessous, si vous mettez la cloche, c'est encore mieux. Voilà, merci beaucoup à vous, et on passe sur l'unboxing. Donc le carnet de liaison, il y a des semaines, à chaque fois, il y a une, c'est fait en semaines ici. Vous avez pas mal de choses sur chaque semaine. Vous avez de la carte de chance, éléments chimiques. C'est très, je vais pas dire steampunk parce que c'est pas le cas, mais c'est très rétro, c'est très dans tout l'univers de fantastique, de magie un peu bizarre, mais en même temps magie un peu... C'est l'univers d'Antoine Salambier qui est assez incroyable pour ceux qui ont eu la chance de le découvrir auparavant. Est-ce que c'est la meilleure façon de commencer à découvrir l'univers de François Salambier? J'ai vraiment un problème sur les noms et prénoms. D'Antoine Salambier. Je sais pas. Pour le coup, ça a l'air consistant. Donc, je pense pas qu'il y ait un problème, un blocage à découvrir la magie d'Antoine Salambier avec ces accessoires-là, avec ce projet-là. Maintenant, c'est vrai que c'est un style de magie, et faut quand même s'accrocher parce que ça reste quelque chose de très particulier et qui sort des chantiers battus. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi génial que ça. Donc voilà le carnet de liaison avec les 52 semaines, j'imagine, hein.
Voilà, 52 semaines, une feuille par semaine. Et ici, vous avez pas mal de choses. Derrière, vous avez les jeux. C'est les jeux du pensionnat. C'est génial, hein, c'est vraiment génial. Et en fait, quand je regarde tout ça, je ne sais pas ce qui est dédié à des tours et ce qui est dédié juste à l'habillage. Et c'est ça qui est génial, c'est on se perd un petit peu entre la limite du coffret de magie, parce que ça reste un coffret de magie, et du côté immersif de la chose. Et c'est ça qui est très intéressant avec Collège. Donc ça, c'est le carnet de liaison. Le livre des secrets. Alors, quand j'ai demandé à Antoine Salambier par quoi je devais commencer à lire, il m'a dit « commence par le livre blanc ». Alors, le livre blanc, ça doit être ça, hein, pas celui-là. Quoique, bon, je redemanderai confirmation. Vous voyez que, hop, je vais le mettre dans votre sens, vous avez ici le petit timbre, la signature, et moi j'ai l'exemplaire 237 sur 500, donc il n'y en a que 500 d'édité, mais vu la qualité, ça m'étonne pas, parce qu'en faire plus, ça devait coûter, déjà ça a dû coûter un bras. Donc marchand de trucs, là on a la table des matières, avant-propos, ah oui c'est estampui, ah oui et puis bon, quand David Copperfield te lâche une petite préface, il y a un moment tu te dis bon, ça va? Est-ce que je vais quand même demander à l'autre connard d'Alexis de faire une review dessus? J'ai peut-être pas besoin. Hein. Non, mais c'est incroyable. Il y a David Copperfield qui est dessus, quoi. Et évidemment, Benoît Drager qui est là. Il y a des références aux reliques de la mort. Ça, j'adore. Harry Potter, évidemment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve le délire très intéressant. Vraiment très intéressant parce que c'est vraiment comme une école, en fait. Il y a des professeurs, vous avez professeur Huilot, en fait, on a l'impression d'être dans une école. Bon, tu me diras, c'est un peu l'idée de départ, donc c'est normal qu'il soit cadré à ça. Mais voilà, programme pédagogique à partir de juin. Il y a Jean Merlin. Bon, bah, Jean Merlin, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Il y a Proust qui est un acteur majeur de la bibliographie, comment on dit, de l'édition magique française. Grosse dédicace à lui, parce que c'est incroyable ce qu'il fait. Ben, il y a Gaëtan Bloom sur la créativité. Pour être honnête, je n'ai pas lu, hein, donc je suis avec vous en découverte. C'est super bien mis en page, c'est incroyable, c'est juste... Moi, en fait, quand tu connais... Ah, tu vois, il y a le jeu de la marelle qu'on a vu juste avant ici, sur le carnet de liaison. Donc, la preuve encore, s'il en faut, que, bah, au final... On ne sait pas où s'arrête le tour, où s'arrête l'univers, l'atmosphère du truc, et c'est génial. Donc voilà, ça c'est le livre des secrets, donc j'imagine que c'est là où il y a toutes les explications des tours à l'intérieur. Il y a de la carte, j'ai l'impression qu'il y a un peu de runes aussi, parce qu'il y a l'air d'avoir des choses à l'intérieur ici. Bref, ça a l'air d'être assez fou. Donc ça, c'était le livre des secrets. J'essaye de faire vite et j'essaye de pas trop vous en donner non plus, parce que si jamais il y a des gens qui veulent l'acheter, bah, je laisse la primeur aux gens de... Parce que c'est sûr que quand tu achètes un truc, tu aimes bien découvrir aussi. Oula, ça c'est beau ça. Oula, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est quoi? C'est première partie, organisation du collège. Ah, bon, vous avez la charte. J'ai toujours du mal avec le mot. Donc la charte, faut signer, faut mettre des photos. C'est très... faut s'impliquer dans le truc, hein. C'est ça qui est génial. Bibliothèque, test d'aptitude logique. C'est génial. Ah putain, c'est... la baguette, outil essentiel. C'est génial, c'est génial. Deuxième partie, année scolaire. Regardez, ça. Putain, c'est génial. Ils sont allés jusqu'à... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure le vrai et parler du vrai et du faux, parce que ça a l'air d'être des choses... Ça n'a pas l'air d'être des montages photos. Ils ont dû récupérer des photos de choses qui existaient. Par contre, est-ce que le Estaimpuis, ça existe? Je ne sais pas. Et j'ai même pas envie de savoir, en fait, parce que j'ai envie de me dire que, bah oui, ça a existé. Alors, ça a l'air d'être en Belgique. Les Belges qui me regardent, n'hésitez pas à me confirmer ça. Il y a une histoire de maison aussi, hein. Il y a une histoire de... Un petit peu à la Harry Potter, une histoire de maison, Brian O'Grady. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais ça ressemble. C'est génial. Les fiches de compte, c'est... tu as la banque du collège, tu peux aller chercher le grimoire, les cahiers, les crayons, les cartes, la boule de cristal. C'est génial, putain. Ça, c'est cool aussi. Ça a l'air joli aussi. Un peu d'astrologie, peut-être. On a ici un Ouija... C'est coloré, en fait, t'as envie de te rentrer... En fait, t'as limite envie de dire... Je sais pas, il y a une double lecture. Parce que quand on connaît le travail que c'est de mise en page et surtout bah, d'écrire le contenu, on se dit que c'est aussi incroyable de l'avoir écrit que de l'avoir mis en page. Et je veux pas imaginer le nombre d'heures de travail qui ont été mises dessus. Alors, si je devais faire... Donc là, on a comment on dit? Des... Ah, herbo, je sais pas quoi. Un truc où tu mets les feuilles, là, tu sais, je faisais ça quand j'étais petit.
il y a peut-être un reproche, un détail qui me chafouine un peu, c'est le côté trop univers. Je comprends que c'est la force du projet d'être dans le délire, d'être à fond, à fond, à fond, mais c'est vrai que peut-être ça peut être discriminant par rapport à des personnes qui viennent juste chercher de la magie, aiment juste la magie d'Antoine Salambier, mais de toute façon, si t'aimes la magie d'Antoine Salambier, t'aimes ce qu'il fait, et t'aimes aussi son univers, mais c'est peut-être trop dans l'univers, en fait. Et du coup, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, le mélange du tour-univers qui peut poser problème et se dire, bon, attends, mais moi, si je veux apprendre des tours, je vais où, quoi? Et je sais pas, c'est quelque chose que je dis avant même d'avoir lu tout ça, parce que c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il en ressort quand tu lis les bouquins, mais il se peut que ça pose problème en se disant, bon, bah, se sentir un peu perdu, c'est ça en fait. C'est ne pas avoir de chemin de lecture, vu qu'il y a tellement de choses, tu te dis, mais je commence par quoi, je vais où, c'est quoi, est-ce que là c'est un tour, est-ce que là c'est... Donc, je comprends le délire complet d'aller dans l'univers, mais peut-être que ça peut être problématique, je vous dirai ça quand je l'aurai lu.